d'autres, mais je les communiquerai juste après. Maintenant, place à la parole. Cette parole qui est de la première fraîcheur que Dieu a en réserve pour son peuple. Place à la parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, les versets 1 à 3, tel que cela a été fait dimanche dernier, pour prêcher la parole de notre Dieu. Jean chapitre 12. Merci. Verset 1er à 3. Et comme d'habitude, nous allons lire ensemble, ou bien à l'unisson, debout comme un seul homme, ou bien comme une seule femme, pour lire la parole de Dieu. 4. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, mes frères et mes sœurs. Dimanche dernier, le Seigneur a prêté ma voix pour vous entretenir au sujet de ce sujet disant une adoration qui défie toute concurrence. Une adoration qui défie toute concurrence. J'ai canalisé l'attention du peuple de Dieu sur les raisons pour lesquelles je considère que l'adoration offerte par Marie à Jésus est une adoration défiant toute concurrence. J'ai mentionné comme première raison la valeur de l'adoration que Marie a offerte à son Seigneur. J'ai expliqué que la valeur de l'offrande de Marie, ou bien la valeur de l'adoration de Marie, tient au prix du parfum 300 deniers, qui est la quantité de parfum 300 deniers, et aussi la valeur de l'offrande tient à la quantité de parfum. Le prix d'abord et la quantité ensuite. Le fait par Marie de briser le vase contenant le parfum afin de s'assurer que le parfum coule à flot plutôt qu'au compte-gouttes détermine, participe, contribue également à la valeur de l'offrande que Marie a offerte à son Seigneur, frères et sœurs. J'ai eu à dire également qu'il n'y a pas que le prix du parfum, 300 deniers, ou la quantité 300 millilitres, ou la manière de verser le parfum sur la tête du Christ, qui explique que l'adoration de Marie soit une adoration défiant toute concurrence. J'avais dit que la valeur du contenant ou bien du vase, aujourd'hui nous dirions du flacon,
de la bouteille d'albâtre contribue aussi à faire de l'adoration de Marie une adoration défiant toute concurrence dans la mesure où le contenant albâtre, le produit utilisé dans la fabrication du contenant, c'est un produit qui coûtait très cher et qui était somme toute assez rare, au point que, après l'usage du parfum, quand le contenu aurait terminé, on peut bien disposer du contenant en le vendant sur le marché, frères et sœurs. Marie n'a pas fait grand cas du contenant du parfum, tout comme du parfum lui-même. Il a tout donné à son Seigneur. Et j'avais dit qu'il n'y a pas que le prix du parfum, la quantité ou l'extravagance qui animait le don de Marie ou le prix du contenant qui font la valeur de l'adoration de Marie. J'avais dit également que le don de la personne de Marie à son Seigneur contribue tout aussi bien à la qualité, à la valeur de l'offrande, de l'adoration qu'elle a offerte à son Seigneur, en ce que Marie a offert ce qu'elle avait de meilleur. Une femme juive de son époque qui utilise sa chevelure pour essuyer les pieds du Seigneur, ça, c'est quelque chose de grande valeur, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et je vous avais dit que Marie risquait sa réputation en ayant agi de la sorte à l'endroit du Fils de Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, elle avait voulu adorer son Seigneur. Rien ni personne, incluant les normes sociales, ne pouvait l'empêcher d'aller de l'avant avec ce qu'elle voulait faire, car le Seigneur est tout pour elle. Ça va l'Église? Nous avions regardé également ce qui a motivé Marie. Voilà pour la qualité, la valeur de l'adoration. Nous avions également considéré, frères et sœurs, mes bien-aimés, ce qui a motivé Marie, ce qui l'a poussé à agir de la sorte à l'endroit de son Seigneur. Pourquoi Marie a-t-elle ressenti le besoin d'adorer le Seigneur d'une manière aussi ostentatoire dans un monde où Jésus était rejeté, frères et sœurs, mais bien-aimés par les propres compatriotes de Marie. Et alors pourquoi elle adore le Seigneur dans cette dimension, frères et sœurs, une adoration d'une dimension, d'une extravagance telle qu'elle passe à l'histoire de la relation de Dieu avec son peuple. Et on avait dit que Marie a offert cette adoration à l'endroit de son Seigneur, à son Seigneur, parce que Marie avait une claire conscience de qui était Jésus. Ça va? Marie savait qui était Jésus. Marie savait que Jésus, avait une dignité telle que lui offrir cette adoration, c'est quelque chose à faire. Si Marie n'avait pas une claire conscience de la dignité de Jésus, elle n'aurait jamais agi de cette façon, mes frères et mes sœurs. Marie savait que Jésus était le Fils de Dieu, car elle a eu des rencontres avec Jésus où elle a été convaincue de la personne de Jésus, de la personne unique de Jésus, de la royauté du Christ, de la messianité du Christ, et également, pas que des enseignements qu'il a eus de Jésus, mais nous avions dit que Marie a vu également Jésus à l'œuvre. Elle a été témoin de nombreux miracles du Seigneur qui l'ont convaincu, qui ont touché son cœur, qui l'ont convaincu à l'effet que Jésus est bien ce qu'il prétend être, en l'occurrence, le Fils de Dieu, le Fils de David, le roi des rois, le Fils de l'homme, frères et sœurs. Et de là, nous avons dégagé un premier élément d'application en disant, si Marie n'avait pas honte d'adorer Jésus de la manière dont elle l'a fait, nous aussi aujourd'hui, rien ni personne ne peut nous faire avoir honte de servir le Seigneur. Le monde pourra beau vouloir nous faire croire
que cette histoire de Jésus, de la naissance du Fils de Dieu, de la croix, est démodée, mais nous restons attachés à Jésus parce que nous savons qui il est. Ça va, peuple de Dieu? N'ayons pas honte de notre foi, n'ayons pas honte du christianisme, n'ayons pas honte de la chrétienté, n'ayons pas honte de l'Église, n'ayons pas honte de la Bible, n'ayons pas honte de la parole de Dieu, car avant nous, il y a une personne, os comme nous, chair comme nous, eh bien, qui n'a pas eu peur, qui n'a pas eu honte de braver le ridicule, de braver la raillerie, la moquerie, pour servir le Seigneur comme ça doit. Ça va l'Église? Un deuxième élément d'application émanant de l'exposé que j'ai fait dimanche dernier, eh bien, j'avais dit que c'est quand Jean attire notre attention sur le fait que la maison fut remplie de l'odeur du parfum que Marie a déversé. J'avais dit que ça semble anodin, ça semble un détail, mais dans la théologie johannique, c'est important, frères et sœurs. Cela souligne la surabondance, cela souligne l'extravagance, la générosité de Marie envers le Seigneur. Et l'élément d'application qu'on a dit, qui est sorti de tout cela, eh bien, c'est que lorsque nous vivons une vie d'adoration digne de notre Dieu, eh bien, l'odeur se répand autour de nous. Ça va? Lorsque nous vivons une vie de communion autour de nous, eh bien, ça se sent. Il y a des églises où on rentre, on sent la communion, ça va? On sent la sainteté, on sent la consécration, on sent l'amour, on sent la charité, on sent la patience, on sent la soumission, on sent l'humilité. Ça va l'Église? Donc, le Christ nous appelle à dégager cette bonne odeur, eh bien, de service d'adoration qui attire les autres à lui, frères et sœurs, mais bien-aimés. Et le troisième et dernier élément d'application qui a été dégagé suite à l'exposé du texte, eh bien, c'est que quand on connaît Jésus, en réalité, il n'y a rien qu'on ne soit pas prêt à faire pour Jésus. Quand on connaît Jésus, il n'y a rien qu'on ne soit pas prêt à faire pour Jésus. Lorsqu'on a la confiance et la foi en la personne, en la dignité de Jésus-Christ, frères et sœurs, on ne fait pas de marchandage dans le travail du Seigneur. Ça va? On n'a pas besoin de savoir combien d'argent ça va coûter, ni combien de temps cela va durer pour y participer. Ça va l'Église? Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse quand on connaît Jésus, réellement, quand on connaît Jésus, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça fait l'affaire de Dieu? Est-ce que ça fait affaire bon Dieu? Si ça fait affaire bon Dieu, bon, allez-y. Ça va l'Église? Lorsqu'on connaît la dignité de Jésus, frères et sœurs, on ne pose pas de conditions lorsqu'on est convaincu de la dignité, de la gloire et de la grandeur de Jésus. Ce qui importe, c'est est-ce que Dieu sera glorifié? Est-ce que des âmes seront sauvées? Est-ce que des âmes seront transformées par ce que nous sommes appelés à faire? Est-ce que des âmes seront bénies, seront réconfortées, frères et sœurs? Écoutez-moi, l'Église. Les gens qu'on force à faire quelque chose pour Jésus, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ça va? Les gens qu'on force à servir le Seigneur, à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur, ce sont des gens qui n'ont pas une pleine et véritable conscience de qui est Jésus. La journée où les gens savent qui est Jésus en réalité, vous n'aurez pas besoin de les supplier pour travailler pour Jésus. Ça va l'Église? Ils le feront tout naturel. Voilà pourquoi, au lieu de batailler avec les gens pour servir Jésus, au lieu de se battre avec les gens, il faut prier pour les gens qu'ils connaissent Jésus, car la journée où ils connaissent Jésus, c'est réglé. Pour aujourd'hui, l'oratoire, peuple du Seigneur, nous allons voir que Marie a agi comme elle l'a fait, non seulement parce qu'elle est convaincue de la dignité christique, mais également parce qu'elle est convaincue de l'amour et de la fidélité de Jésus. Ça va? C'est pas pareil? Convaincue de la dignité, de la gloire, de la majesté, de la divinité de Jésus, et être convaincu de son amour et de sa fidélité, c'est pas pareil. Les deux l'ont motivé à agir comme ça. Ça va?
Nous allons avoir une attention par rapport au verset premier, mais nous allons aussi jeter un coup d'œil sur le chapitre 11. Je vais vous le résumer, parce que l'histoire n'a pas commencé au chapitre 12. L'histoire a commencé au chapitre 11, tout au moins. Ça va l'Église? Voici ce que dit le verset premier du chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des... Ça va? OK. Maintenant, au chapitre 11, que je ne lirai pas in extenso, je vais juste le résumer pour vous, vous allez voir quelque chose. Il y avait un homme malade, Jean chapitre 11. Ça sera difficile de suivre parce que je saute des versets, ok? Je résume, je condense. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village, tenez-vous bien, village de Marie et de Marthe, ça commence à s'éclaircir. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade, l'oratoire. Ça va? Les sœurs de Lazare, dont Marie, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Donc Marie, c'est le frère de Lazare. Lazare, c'est celui qui était mort et que le Christ a ressuscité. Ça va l'Église? Donc, ok, on y arrive. Et lorsque Jésus, et le texte du verset 5, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque Jésus eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. 2 points, donc il donne la raison après le 2 points. Lazare, notre ami, dort. Donc retournons en Judée. Le 2 points remplace parce que Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et un peu plus loin, à partir du verset 20 jusqu'au verset 39, mais je résume, je fais en condensé. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Puis Marthe appela secrètement Marie, sa sœur. Marie, celle-là même, ayant oint Jésus de la tête aux pieds, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Jésus est ici ce matin. Le maître est ici, il te demande l'oratoire. Une chose que vous avez répondu à la présence du maître. Dès que Marie l'eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mais la même parole, mon frère ne serait pas mort. On voit qu'elles ont encore des choses à apprendre du Seigneur. Elles ne connaissent pas tout. Quand que Jésus soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est la même chose, ça va à l'Église. Mais à ce stade-ci de leur cheminement spirituel, elles ne le savent pas encore. Mais ce n'est pas grave. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému de compassion. Et lui aussi, il pleura. Jésus est ici, il a dit, il venait juste de dire qu'il s'en va, il doit quitter Judée,
Parce que Lazare dort, il va le réveiller. Et pourquoi pleure-t-il ici, si ce n'est que par l'amour pour les humains? Les sœurs ont sans doute décodé cela. Jésus ne peut pas pleurer de tristesse ici, parce qu'il va le réveiller. Il va le ressusciter. Alors s'il pleure, il a une autre raison de pleurer. Puis, arrivé au tombeau de Lazare, verset 39, Jean chapitre 11, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Ayant prié, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et la parole de Dieu de rajouter en Jean 11, verset 44, « Et le mort sortit. » Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 12, Marie adore le Seigneur avec autant d'extravagance, avec autant de générosité, autant de largesse comme elle l'a fait, frères et sœurs. Oui, elle est consciente de la dignité du Christ, de sa majesté, de sa divinité, mais le Christ l'a fait du bien. Sans quoi, ce serait théorique, frères et sœurs, mais elle a expérimenté l'amour et la fidélité de Jésus. Jésus a pleuré avec la famille en adorant Jésus de cette manière, en réponse à l'amour que Jésus leur a témoigné. Marie applique un principe élémentaire exprimé par Dieu dans sa parole, en Psaume 50, le verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorieras. » Il y a de ces gens qu'on voit servir le Seigneur, on se demande, est-ce que Jésus ne les a jamais aidés? Est-ce que Jésus ne les a jamais délivrés? Écoutez, attendez-moi. Ces personnes-là, Jésus n'a jamais rien fait pour elles. Est-ce que c'est vrai que Jésus l'a sauvée? Marie exprime une adoration qui défie toute concurrence, alors qu'elle est sur les pieds de Jésus avec ses cheveux, après lui avoir versé un parfum de nard pur abondamment. Frères et sœurs, elle a vu la miséricorde du Seigneur à l'œuvre. Marie a vu la bonté du Seigneur à l'œuvre. Dans la détresse provoquée par la mort de son frère, Marie a vu la main de Jésus. Marie a vu la compassion de Jésus en action, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et alors Marie a compris une chose, à savoir que le Seigneur Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui, frères et sœurs. Voilà pourquoi, en dépit de l'indifférence des autres, du mépris, de la raillerie des uns, Marie adore son Seigneur largement, frères et sœurs. Que le Seigneur nous fasse la grâce à l'oratoire de continuer à l'adorer avec largesse, avec générosité, avec joie. Marie adore Jésus dans cette dimension parce que Jésus a sauvé son frère de la mort. Alors que la famille a été abattue, alors que la famille a été triste, alors que la famille était confuse devant le silence que leur a imposé la mort, alors que la famille était dans la douleur, dans l'angoisse, dans la souffrance, Jésus a renversé les choses. Jésus a changé les circonstances. Et Marie a compris cela. Elle veut adorer son Seigneur. Dans le psaume 116, qui est un psaume de reconnaissance, on voit une situation semblable lorsque le psalmiste rappelle comment l'Éternel l'a délivré d'une mort certaine, un peu comme Jésus l'a fait pour Lazare, frères et sœurs. Le psalmiste commence son chant de reconnaissance personnelle envers l'Éternel en disant « J'aime l'Éternel ». Marie n'a pas dit ici qu'elle aime l'Éternel, mais elle a plus que démontré qu'elle aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Aimez-vous l'Éternel encore, l'oratoire? Car l'Éternel entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Est-ce que l'Éternel a penché son oreille envers vous, envers votre famille, envers votre ministère, envers votre carrière, envers votre santé?
Alors aimez l'Éternel, adorez l'Éternel, louez l'Éternel, servez l'Éternel contre toute raillerie, contre toute moquerie, frères et sœurs. Jésus a entendu la voix de Marie et de sa sœur. Lorsqu'elles ont fait chercher Jésus, Jésus est venu les rencontrer dans leurs problèmes. Jésus est venu les rencontrer dans leur misère. Probablement, les amis ou certains amis sont déjà partis, ont déjà fui. Mais Jésus était là, il était à 1000 lieues. On l'a fait chercher, il est venu. Ça va à l'église. Il est venu, il a compati avec les sœurs, il a pleuré avec elles dans leur détresse, il les a écoutées dans une écoute active, il a souffert avec eux. C'est un Dieu de compassion, ça va? Notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Ce n'est pas un Dieu indifférent à nos besoins. Le Dieu que nous servons n'est pas indifférent à nos problèmes. Il n'est pas indifférent à nos misères. Il n'est pas indifférent à nos souffrances. Il n'est pas indifférent à nos frustrations, à nos déceptions. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, frères et sœurs, n'est pas indifférent à nos peines, aux séparations dont nous sommes l'objet. Voilà pourquoi nous allons continuer à l'oratoire de servir le Seigneur. C'est le dernier de la série, ok? C'est le dernier message de la série. Voilà pourquoi nous allons continuer à servir le Seigneur avec joie, avec persévérance. Au verset 3, toujours du psaume 116, le psalmiste raconte comment, comme là, il a failli mourir. Lazare était déjà mort, mais lui a failli mourir. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Sépulcre, c'est la mort. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. En d'autres termes, sa maladie avait affecté sa foi, sa maladie avait affecté ses émotions, sa maladie avait affecté sa santé, ses relations. Il est envahi par des sentiments négatifs, frères et sœurs. Il est proche de prendre des mauvaises décisions. Il est proche d'abandonner le Seigneur. Il est proche de chuter. Il est menacé par le danger mortel, tant du point de vue physique que du point de vue émotionnel et spirituel. Dans une situation comme celle-là, il n'y a que Dieu qui puisse faire quelque chose. Ça va à l'église? Et Dieu a fait quelque chose. Le psalmiste dit, j'ai invoqué l'Éternel au verset 4, Psaume 116. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il prie. Ça va à l'église? Il prie. Pour prier, ça prend plusieurs choses. Ça prend la foi, bien sûr. Ça prend la sagesse. Voilà. Ça prend la sagesse. Ici, le psalmiste a eu la sagesse de ne pas nier sa détresse. Il a eu la sagesse de ne pas nier son problème, sa misère, son besoin. Un peu comme Job. Ça va à l'église? Il reconnaît ses sentiments, il reconnaît ses défis, il reconnaît ses émotions, l'état de ses émotions. Il reconnaît l'état de son cœur, de ses sentiments, frères et sœurs. Et il met tout cela au pied du trône de la grâce, au pied du trône de la miséricorde, au pied du trône de la compassion. Et le Seigneur s'est occupé de lui, comme lui-même va le dire, frères et sœurs. Oui, verset 8, Psaume 116, dit le psalmiste. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la. C'est ce que le Seigneur fait chaque jour pour toi et moi. Parfois, nous le savons, d'autres fois, nous ne le savons pas. Parfois, nous le voyons, d'autres fois, nous ne le voyons pas, c'est inaperçu. Mais je vous garantis, délivrer votre âme des liens de la mort, c'est ce que Dieu fait au quotidien pour son peuple. Ça va? Nous chantons un petit chœur qui dit, mais la parole de Dieu le dit aussi, hein, le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Et c'est vrai. C'est vrai. Ça a été le cas pour Marie, eu égard à la mort de son frère. Ça a été le cas du psalmiste par rapport à lui-même qui était à l'article de la mort.
Il a imploré le nom de l'Éternel et l'Éternel est intervenu. Notre Dieu est un Dieu libérateur. Ça va? Notre Dieu est un Dieu libérateur. Nous servons un libérateur. Nous servons un guerrier. Nous servons un berger. Nous servons un père. Nous servons un ami. Nous servons aussi un roi. Mais nous servons un libérateur. Le roi, c'est celui qui libère son peuple. Ça va l'église? Notre Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu plein de bonté, de compassion. Et alors, ce Dieu-là mérite notre adoration. Et comme j'aime à le dire, en tout cas, comme la série m'a amené à le dire et à le redire, cette adoration-là, c'est en tout temps. Ça va l'église? En tout temps, c'est important. En tout temps. Il est celui qui nous délivre de la mort physique, de la mort spirituelle et de la mort éternelle. Et au verset 12, Somme 116, le psalmiste s'assoit et se demande, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il repasse sa vie, il regarde en arrière, là où il vient de passer, d'où Dieu vient de le tirer. Et il s'assoit et dit, mais écoutez bien, comment devrais-je adorer l'Éternel? Comment devrais-je exprimer ma gratitude, ma reconnaissance, ma joie, ma fierté envers l'Éternel, eu égard à cette délivrance qu'il m'a accordée sur le plan physique, émotionnel, sentimental, relationnel, spirituel? Comment je pourrais le faire? J'imagine que Marie s'était posé la même question. Comment rendrai-je à Jésus ses bienfaits envers moi? Et quand j'ai prêché ce texte à l'église du pasteur Fenel, j'ai dit, dans la maison de Simon le lépreux, il n'y a pas de parfumerie. Alors, si Marie a pu et su ouvrir sa bouteille de parfum et oindre le Christ avec, c'est parce qu'elle s'est assise et s'est demandé comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers. C'est-à-dire qu'elle a eu le temps de mûrement préparer son adoration. Ce n'est pas une adoration au rabais, c'est une adoration minutieusement, mûrement préparée. Le peuple de Dieu adore son Dieu à la dignité de son Dieu. Ça va à l'église? Il y a de ces gens, quand vous les recevez chez vous, ben, non là, je vous connais là. Hein, je vous connais là. Vous n'avez pas de tapis rouge peut-être, mais vous savez faire ça. Hein? Mais lorsque nous adorons le Seigneur, c'est la même chose. Et je termine. Il arrivera des moments où il nous sera, je m'inclus là-dedans, ok, où il nous semblera difficile d'adorer le Seigneur. Je l'ai dit dans la série, à plus d'une reprise. Il viendra des jours où il nous semblera difficile d'adorer le Seigneur. Je m'inclus là-dedans. Dans ces jours-là, frères et sœurs, on a le sentiment que le Christ est loin de nous. On a le sentiment que le Christ est très éloigné. Nous nous sentons seuls, isolés, sans force, faibles, abattus, meurtris, écrasés, confus. Nous nous demandons, est-ce que ça vaut encore la peine de servir le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur, de chanter pour le Seigneur, de travailler pour le Seigneur, de s'occuper de l'entretien pour le Seigneur, de s'occuper de l'audiovisuel pour le Seigneur, de la prédication, du pastorat pour le Seigneur, de la jeunesse pour le Seigneur? On se pose toutes ces questions-là. Vaut-il encore la peine de se sacrifier pour le Seigneur en retour? Parce que je sens que le Seigneur m'abandonne. Je sens que le Seigneur est loin de moi. Ça vaut-il encore la peine de servir le Seigneur? La réponse est oui. Ça vaut encore la peine. Ça vaut encore la peine. Croyez-moi, ça vaut encore la peine. Il est avec toi, même lorsque tu ne le vois pas. Il est avec toi. Même si les circonstances semblent difficiles ou le sont en réalité, il est avec toi. Il est avec toi.
oui, tu peux garder l'espoir. Et surtout, tu peux continuer à aimer ton Seigneur. Tu peux continuer. On raconte l'histoire, je termine avec cela, vite, c'est pour m'y faire, ok? On raconte l'histoire d'un homme qui avait un rêve une nuit. Il rêvait qu'il marchait sur une plage avec le Seigneur. Sur le ciel, des scènes de sa vie se défilaient ou bien se déroulaient. Appelez-le comme vous voulez. Vous êtes des gens intelligents. Au cours de chacune de ces scènes de sa vie, l'homme qui marchait avec le Seigneur remarquait 2 séries d'empreintes de pas dans le sable. Les unes lui appartiennent et les autres appartiennent au Seigneur. Lorsque la dernière scène de la vie de cet homme apparut devant lui, il regarda les empreintes sur le sable. Il voit qu'à de nombreuses reprises, il se trouvait une seule série d'empreintes sur le chemin. Vous vous rappelez? Il y en avait 2 séries tout au début de sa marche avec le Seigneur. Et arrivé à un certain moment de la durée, il n'en voit qu'une série d'empreintes de pas dans le sable. Il remarqua aussi que cela concernait les moments les plus bas et les plus tristes de sa vie, frères et sœurs. Attristé par ce constat, j'ajouterais déconcertant, l'homme interrogea le Seigneur à ce propos en disant, « Seigneur, tu as dit qu'après être entré dans mon cœur, tu marcherais avec moi tout au long du chemin. Mais j'ai remarqué que pendant les périodes les plus troublées de ma vie, il restait une seule série d'empreintes de pas dans le sable. Je ne comprends pas pourquoi tu m'abandonnerais lorsque j'ai le plus besoin de toi, Seigneur. » Et le Seigneur lui répondit, « Mon enfant, je t'aime et jamais je ne t'abandonnerai. Pendant tes périodes d'épreuve et de souffrance, dans ces moments où tu ne vois plus qu'une série d'empreintes de pas dans le sable, c'est alors que moi je te portais. Tu voyais une seule série d'empreintes parce que tu ne marchais pas. Moi, je te portais dans mes mains. Je vous raconte cette histoire, l'oratoire, peuple du Seigneur, amis, internautes, pour vous dire que peu importe l'état des circonstances, peu importe l'état de la voie devant vous, le Seigneur est là. Quand tu ne le vois pas, il est en train de te porter. Sinon, la situation aurait été pire que ce qu'elle est en ce moment. Ça va l'église? Alors, peuple de Dieu, louez l'Éternel en tout. Soyez bénis.